Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Sancte Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chers abbés, chers catholiques, fidèles ici du Québec, bien, je suis Monseigneur Rodrigo da Silva, je suis un évêque brésilien. Je parle un petit peu du français, mais pas le français. Il y a quelques fois que je parle des erreurs, excusez-moi. Il fait beaucoup de temps, il y a plusieurs années que je parle français, au moins 5 ans quand j'étais en France pour étudier le français. Mais au Brésil, on parle toujours le portugais, donc on va essayer de parler le français avec un accent très fort portugais. Excusez-moi. Bien, on est dans l'octave de la fête du Très Saint Sacrement. Je dis, c'était cette grande fête de Jésus au Très Saint Sacrement de l'autel. La fête du, on a fait aussi chez l'Avéroire, dans sa chapelle, une très belle procession avec l'ostensoir, avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors aussi consacré. Non? Et donc on est dans l'octave, donc la messe d'aujourd'hui, c'est la messe de l'octave du Très Saint Sacrement. Et vendredi prochain va être la fête aussi du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, il faut s'y préparer parce que c'est aussi une fête très importante pour tous les catholiques. Et il faut consoler le Sacré-Cœur de Jésus. C'est toujours très offensé pour les païens d'aujourd'hui, qui sont les mauvais catholiques. Et donc, mais on est ici pour parler surtout d'un autre sacrement, qui c'est le sacrement de la confirmation. Donc, on a besoin aussi des autres sacrements, vous voyez. Et nous avons reçu dans le baptême les 7 dons du Saint-Esprit, dans les baptêmes, quand nous étions des enfants, quand nous étions baptisés, nous avons reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Mais c'est le sacrement de la confirmation qui confirme dans nos âmes les dons du Saint-Esprit. Donc, pourquoi on va inviter un évêque du Brésil pour faire le sacrement de confirmation ici au Canada? Pourquoi ça? C'est parce que nous sommes dans une crise très très grave, une crise dans l'Église. Il y a déjà plusieurs années qu'il y a cette crise, au moins 60 ans, depuis le Concile Vatican II, les faux Conciles Vatican II. Et donc, cette crise, elle continue toujours. C'est pour ça que nous sommes ici, nous ne sommes pas dans une église. Oui. Parce que ce n'est pas possible d'être catholique, de professer la foi catholique, même de vivre la messe, de célébrer la messe catholique, la messe traditionnelle, dans les églises aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a loué des salons de fête pour faire la messe, pour donner des sacrements. C'est parce qu'il y a une crise très grave qui se passe dans l'Église. Depuis déjà 60 ans, et ça continue. Et donc c'est pour ça qu'on a invité un évêque brésilien pour faire les confirmations, parce que ici au Canada, n'existe pas des évêques catholiques plus aujourd'hui. Et comment, Monseigneur, vous disiez ça? Oui. Malheureusement, au Canada, il n'y a plus d'évêques catholiques.
les clergés, même du Brésil, en Amérique du Sud aussi, c'est l'unique évêque là-bas, et parce que les clergés, ils ont tombé tous dans l'hérésie, dans l'erreur doctrinale. Ils ont accepté des nouveautés du Concile Vatican II, donc un mélange des choses du monde avec la doctrine catholique. On va adapter la doctrine catholique aux choses du monde. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette crise, à cause du modernisme. C'est une hérésie très grave qui a été condamnée pour les papes Saint Pie X. Dans son encyclique Pascendi, Saint Pie X a condamné le modernisme. Et donc les clergés actuels, les clergés canadiens, les clergés du Brésil, les évêques, et même le pape François, les cardinaux, toute cette hiérarchie fausse, ils ont tombé dans ces erreurs. Ils ont accepté le modernisme, de faire une religion nouvelle. Donc il faut changer les sacrements. Ils ont changé aussi la messe. Ils ont fait une messe nouvelle, comme on dit Monseigneur Lefebvre, une messe bâtarde. Quelquefois ou même toujours invalide. Donc c'est une fête, la messe aujourd'hui c'est une fête sur le pas du Saint-Sacrifice de la messe, la rénovation du Saint-Sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est surtout la nouvelle messe, une fête, il faut manger seulement et on va faire de la danse dans l'église, quelque chose, on va recevoir la communion de la main de Dieu. Donc, ils ont changé aussi les sacrements de la confirmation. Donc, la confirmation qui était confirmée chez les modernistes, malheureusement, c'est une confirmation invalide. Il faut faire de nouveau la confirmation. Ouais. Parce qu'ils ont changé même la matière et la forme du sacrement. Ils ont changé les mots, les paroles que l'Église a utilisées toujours. Et même pour les autres sacrements, sauf les baptêmes et les mariages qui peut-être c'est valide chez les modernistes. Et c'est pour ça qu'on a invité un évêque du Brésil, parce qu'ici, nous ne trouvons pas plus des évêques catholiques pour faire, d'abord, qui sont vraiment consacrés évêques selon l'ancien rite de l'Église, qu'ils ont aussi changé les sacrements de l'ordre, et aussi le sacrement de la confirmation, aussi selon l'ancien rite de l'Église catholique. Donc, c'est toujours un désastre, non, pour la foi. C'est chaque fois difficile de trouver un vrai prêtre, un vrai évêque, de vrais sacrements dans l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne sommes pas dans les paroisses modernes d'aujourd'hui. Et ça, c'est le vrai combat. Ça doit être notre réaction envers le modernisme, envers la nouvelle religion. Donc, il faut toujours quitter les paroisses. Parce que là-bas, il n'y a plus la foi catholique. C'est fini, même les sacrements. C'est pour ça qu'on doit toujours aller, non, ici au Canada, au Québec, chez l'abbé Roy et des abbés aussi qui sont fidèles à la tradition catholique. Vous voyez. Il faut s'éloigner d'une façon très forte des prêtres modernistes et des paroisses modernistes. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas là. Malheureusement, c'est très difficile pour parler de ça, mais c'est la crise. Donc, il faut toujours chercher des prêtres catholiques qui ont été ordonnés dans l'ancien rite
et aussi qui disent la mise traditionnelle et même de façon très cachée, hein, dans les maisons, dans les salons loués, mais on ne va pas trouver la vraie religion, le vrai catholicisme dans nos paroisses d'aujourd'hui. Après les conciles, ça, c'est fini. Monseigneur Lefebvre a dénoncé les conciles, c'était le premier à dénoncer, des évêques ont dénoncé les conciles Vatican II, cette crise religieuse que nous vivons. Et plusieurs évêques aussi au Brésil, nous avons Monseigneur Antonio de Castromaio, lui il a travaillé ensemble avec Monseigneur Lefebvre. Il était même pendant le sacre à école, lui il est Monseigneur Lefebvre, a consacré des évêques catholiques, parce que Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castromaio, ils ont pensé ça. Donc il n'y a plus d'évêques catholiques, il n'y a plus de sacrements, de prêtres catholiques, même valides, vous voyez, il faut consacrer des évêques, ordonner des prêtres, pour continuer l'Église catholique. Sinon, on va finir, on va tomber dans l'hérésie, comme la plupart des hiérarchies d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, pour professer la foi catholique surtout, une profession publique de notre foi, et de condamner le modernisme qui continue dans l'Église, la fausse Église pour aujourd'hui. Il est responsable pour cette crise. Ce n'est pas une autre personne que le monsieur qui est là au Vatican, le monsieur Bergoglio. C'est lui qui est le responsable pour cette crise. Malheureusement, il est une marionnette de la nouvelle ordre mondiale. Lui, il travaille même pour l'Antichrist. Lui, il est le chef de sa secte qu'on appelle Novus Ordo, la secte moderniste ou conciliaire, qui ce n'est pas du tout l'Église catholique. Et lui, il enseigne des hérésies publiquement pour perdre les âmes de fidèles. Donc, on doit être très fort dans nos combats contre les modernismes, contre cette hérésie du Vatican II. Oui. Et même, il faut faire attention. Peut-être on peut penser, ah oui, il y a, entre guillemets, le pape, le Vatican, il y a des évêques, il y a des cardinaux, il y a des prêtres, des curés dans nos paroisses. Ah, c'est de bien, il faut faire attention. Ils ne sont pas des légitimes pasteurs de l'Église. Ils ne représentent pas la nouvelle Église, la nouvelle religion ne représente pas notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'Église catholique. Ils représentent la nouvelle ordre mondiale. Ils travaillent pour l'Antichrist. Même Monseigneur Lefebvre a dit ça. À Rome, il y a des antichrists. Il n'y a pas de catholiques là-bas. Rome a perdu la foi, chers amis, a dit Monseigneur Lefebvre. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que nous sommes ici, que nous voulons la tradition, la messe traditionnelle, les sacrements traditionnels, les prêtres catholiques, les évêques catholiques, et nous ne voulons pas cette fausse Église conciliaire, cette fausse religion moderniste. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile pour suivre ces chemins. On est persécuté quelquefois, même chez nous, pour nos parents qui ne comprennent pas ça, qui continuent à aller à la paroisse chez les modernistes. Il y a des persécutions toujours, même chez les parents, les familles.
Aussi, dans les travails, dans les mondes, bien, on va être persécuté. Notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté à cause de sa doctrine, de son enseignement. Et donc, nous qui voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ, aussi on va être persécuté, c'est comme ça, c'est la croix. Il faut embrasser toujours la croix de Jésus et aimer ça. Aimer être persécuté à cause de la vérité, parce que nous aimons la messe traditionnelle. Nous voulons ça, la tradition catholique, et pas du tout le modernisme. Ce n'est pas la religion du bon Dieu. Donc, après la Sainte Messe, on va faire les confirmations. Et donc, pour être confirmé, on va appeler surtout les hommes d'abord. Donc, il faut venir faire une révérence à l'autel. On va s'agenouiller devant l'évêque. Et Monseigneur va faire un signe de la croix à la tête avec les saintes crèmes, les saintes huiles, en disant je vous Signum crucis et confirmo de Chrismatis salutis. Signe que je vous signale avec les signes de la croix. Il vous confirme avec les saintes crèmes de la salut. Signum crucis confirmo te. Je vous confirme avec les signes de la cruz et confirmo de Chrismatis salutis. Je vous confirme avec les crèmes, la sainte crème de la salle. Et après, l'évêque il va venir, la personne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il va frapper la face de la personne en disant pax tecum, la paix soit avec vous. Donc on s'élève, on va ici à côté, et l'abbé va essuyer les saintes huiles avec les boutons. Et après, on revient, on repart à son place. Donc, pendant la confirmation, il faut demander toujours à le Saint-Esprit les 7 dons ici, mais surtout les dons de la fortaleza, de fortitude, d'être fort dans les combats. Le combat d'aujourd'hui, c'est toujours un combat spirituel contre les démons, contre le modernisme, contre cette nouvelle religion, contre la nouvelle ordre mondiale et globaliste, contre le monde. On ne va pas parler de Monseigneur Trudeau ici, du gouvernement canadien ici qui travaille pour la nouvelle ordre mondiale. Mais aussi, il faut faire attention, même avec les gouvernements, avec les vaccins et tout, c'est tout comme ça, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est dedans ces vaccins. Normalement, ce n'est pas de bonnes choses. Il faut faire attention avec ça. C'est un combat. Il faut être fort dans ce combat. Il ne faut pas être séduit pour les voies du monde, la voie du démon. Ce n'est pas la voie de Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir toujours une très forte aussi confiance en Marie, en la très sainte Vierge Marie. Il faut être consacré à Notre-Dame. Il faut prier toujours le chapelet, chaque jour, si possible. Et moi, je recommande aux fidèles du Brésil, et même je recommande aux fidèles ici du Canada. Et il faut prier le chapelet toujours en famille. 2 enfants, avec son père, sa mère, à genoux devant les crucifix, devant une statue de Notre-Dame. Chaque jour, chez vous, il faut faire une réunion en famille, il faut prier le chapelet. C'est très fort, ça. C'est avec ça qu'on va chasser les démons de notre vie, de notre famille. Les tentations, les mauvaises impressions qu'il y a aussi.
Et aussi pendant la nuit, pour les prières du soir, les prières du matin, le chapelet, les prières du soir, ça c'est très important pour être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Église, la vraie Église catholique. Dévotion à Notre-Dame, à la très sainte Vierge Marie. Toujours, Saint Louis-Marie Grignon du Montfort, il disait qu'à la fin du monde va exister des apôtres de la fin du temps. Et les apôtres sont des esclaves de Marie, de Jésus et de Marie. Saint Louis-Marie Grignon du Montfort, il a écrit un traité, c'est un traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Moi, je recommande toujours les traités de la vraie dévotion à Notre-Dame. Il faut lire, ça c'est très important de lire, les traités de la vraie dévotion. Et après, à la fin du livre, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lui, il enseigne une méthode de consécration à Notre-Dame. Je pense que c'est 30 jours de préparation pour faire la consécration totale à Notre-Dame, à Jésus, Père Marie. Et donc, je pense qu'on ne peut pas aller aux cieux, sauver nos âmes, sans être consacré à Marie, sans cette consécration. C'est presque impossible. On ne peut pas dire impossible, mais c'est presque impossible. Notre-Dame, c'est très important dans notre vie. Il faut avoir beaucoup de dévotion à Notre-Dame, à la très sainte Vierge Marie. Surtout aujourd'hui, dans le combat spirituel, dans la crise de l'Église, de la religion aujourd'hui. Pour être catholique, pour être de la tradition, il faut être consacré à Notre-Dame. Sinon, je ne sais pas, mais je pense qu'on va être perdu dans ces temps qui nous sommes aujourd'hui. Consacrer notre famille, nos âmes à Jésus par Marie, la très sainte Vierge Marie. Des esclaves, l'esclavage à notre Seigneur. Et une chose très importante aussi, je parlais d'abord sur la fête, vendredi prochain, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, Sainte Marguerite Marie, elle a reçu des messages de notre Seigneur, du Sacré-Cœur. Et notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à Sainte Marguerite Marie, et c'est une promesse, un vœu, et notre Seigneur a dit, chaque famille catholique, chaque chrétien, dans chaque maison des catholiques, il faut avoir un cadre du Sacré-Cœur de Jésus. Un petit cadre, oui, avec l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Et chaque famille, chaque chrétien qui fait une vénération à ces cadres, il y a un cadre chez eux. Il y a beaucoup d'avantages qu'on va recevoir, surtout la grâce de la persévérance finale, d'arriver jusqu'à la fin avec la grâce du bon Dieu, et même de sauver nous âmes. Donc c'est très important. Donc il faut toujours acheter un petit cadre avec l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Il faut mettre dans une place d'honneur chez nous, à la salle par exemple. Il faut aussi inviter un prêtre, il faut inviter la Vérone pour aller chez vous, pour faire l'intronisation, c'est ça, l'intronisation du cadre du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a une bénédiction propre, il y a des oraisons propres pour faire. Et même aussi, et chaque année, on fait la rénovation de l'intronisation chez nous avec les parlements de famille tous ensemble. C'est très important.
pour sauver nos âmes. Donc, cette pratique, c'est très important, il faut toujours chercher ça. Non. Nous sommes toujours très occupés des choses du monde, avec le travail, chaque jour, le travail, les choses humaines, les créatures. On ne s'occupe jamais des choses de Dieu. Donc, il faut penser ça. Ce n'est pas très intéressant de gagner le monde et perdre nos âmes. Il faut sauver nos âmes. Il faut aller au ciel. Il faut aller, il faut rejoindre à Notre-Dame, à notre Seigneur Jésus-Christ, des saintes dévotions. Oui. Donc, chers catholiques, on va prier aujourd'hui en demandant le Saint-Esprit pour remplir nos âmes de ses dons et surtout les dons de la fortalesse, de la fortitude, de la force pour rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, à son enseignement, à sa doctrine, la vraie doctrine catholique, à être fidèle à la messe de toujours, c'est la messe traditionnelle, la messe en latin, et même fidèle aussi à Notre-Dame, au Sacré-Cœur aussi des martyrs. Au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit.